La Malaisie lance un test de missile. Elle envoie un message à la Chine, que la Malaisie se battra pour la mer de Chine méridionale. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La Malaisie déploie ses forces militaires dans la mer de Chine méridionale. Et elle envoie un message clair à la Chine, la Malaisie ne se laisse pas faire. La Malaisie vient de tenir 6 jours d'exercice militaire, appelé « Apprivoiser Sari 2021 ». La marine royale malaisienne a fait une rare démonstration de ses capacités anti-surface en mer de Chine méridionale, avec le tir de 3 missiles Exocet. Selon un analyste de la sécurité régionale, ces exercices enverraient un message clair aux autres demandeurs de la mer de Chine méridionale, y compris la Chine, à savoir que la Malaisie ne se laisse pas faire, et qu'elle n'est pas non plus prise au dépourvu pour recourir à la force. Même contre des pays comme la Chine, qui possède aujourd'hui la plus grande marine du monde. Le Parti communiste chinois revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ce qui l'expose à des conflits territoriaux avec les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, Brunei, et, bien sûr, la Malaisie. C'était le premier exercice de guerre de la Malaisie, depuis le début de la pandémie de coronavirus l'année dernière. Et ce n'est pas une surprise. À la fin du mois de mai, des avions militaires chinois ont violé l'espace aérien malaisien. La Malaisie a fait décoller ses propres avions, après que les appareils chinois aient ignoré les avertissements de départ. Cela a provoqué d'énormes retombées diplomatiques. Néanmoins, depuis début juin, les navires de la garde côtière chinoise font également pression sur les nouveaux projets pétroliers et gaziers malaisiens en mer de Chine méridionale, et les harcèlent. Et c'est au moins la 3e fois depuis le printemps dernier. La Malaisie cherche maintenant à acheter de nouveaux avions de combat. Bien sûr, malgré les récents exercices militaires de la Malaisie, elle sait que pour contrer un parti communiste chinois agressif, elle a besoin d'alliés. C'est pourquoi, au début du mois, la Malaisie a rejoint les exercices militaires menés par les États-Unis en Asie du Sud-Est. Outre les nations occidentales, comme l'Allemagne et la France, plusieurs autres pays ayant des revendications concurrentes sur la mer de Chine méridionale ont également participé à l'exercice, comme les Philippines et le Vietnam. Et oui, les États-Unis et le Vietnam communiste participent ensemble à des exercices militaires, c'est dire à quel point tout le monde est préoccupé par la Chine. En fait, lors d'un récent discours à Singapour, la vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré ceci. En mer de Chine méridionale, nous savons que Pékin continue de faire pression, d'intimider, et de revendiquer la grande majorité de la mer de Chine méridionale. Bien sûr, il y a des défis majeurs pour la Malaisie si elle veut tenir tête au Parti communiste chinois. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. La Malaisie envoie un message clair à la Chine, elle se battra pour son territoire en mer de Chine méridionale. Mais défier la Chine sera difficile. Il ne suffit pas de tenir tête à la Chine militairement. La Chine est également puissante sur le plan économique et politique. La Chine est le premier partenaire commercial de la Malaisie depuis une décennie. Les importations chinoises de pétrole en provenance de Malaisie ont triplé au cours de l'année écoulée. Et la pandémie de coronavirus ravage la Malaisie. Certaines parties du pays restent sous confinement, et environ la moitié des quelques 14 000 décès liés au coronavirus ont eu lieu au cours des 4 dernières semaines. En fait, si l'on tient compte de la taille de la population, le nombre de cas de coronavirus signalés quotidiennement en Malaisie est l'un des plus élevés au monde. Environ 35% seulement de la Malaisie a été entièrement vaccinée. L'objectif est d'atteindre 60 à 70% d'ici octobre, et la Chine est plus qu'heureuse d'aider avec des vaccins chinois très efficaces. Et il ne s'agit là que de la première livraison d'une commande de 3,5 millions de doses. Plus tôt cet été, la Malaisie avait annoncé qu'elle cesserait d'utiliser à nouveau un vaccin chinois, Sinovac, parce qu'elle avait obtenu beaucoup plus de vaccins Pfizer. Je suppose qu'ils espèrent que CanSino est meilleur que Sinovac. Mais la Malaisie doit faire face à un autre défi de taille si elle veut tenir tête à la Chine, ses propres luttes intestines. La semaine dernière, la Malaisie a eu un nouveau Premier ministre, le 3e en 3 ans. Ce n'est pas un bon signe. Le nouveau Premier ministre est Ismail Sabri Yaakob. Il a été nommé par le roi de Malaisie, après que le précédent Premier ministre ait perdu le soutien du Parlement.
Le nouveau Premier ministre doit maintenant relever le défi immédiat, de dompter la montée en flèche des infections au Covid en Malaisie, et l'augmentation du nombre de décès, ainsi que de relancer une économie qui a souffert de plusieurs séries de blocages. Autant de domaines où la Chine sera heureuse d'apporter son aide. Depuis des années, la Chine tente de s'implanter en Malaisie, par le biais de projets d'infrastructures corrompus dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. En 2018, j'ai fait un épisode sur un barrage louche construit par la Chine, qui pourrait potentiellement tuer des milliers de personnes. Je vais mettre un lien ci-dessous. Mais finalement, le Premier ministre malaisien avec lequel la Chine travaillait sur ces marchés, a été condamné pour corruption, ce qui était en partie lié à ces marchés chinois. Et son remplaçant voulait abandonner les accords avec la Chine. Mais ce type a été évincé en 2020 et remplacé par un autre homme. Et ce mois-ci, cet autre type a été remplacé par un nouveau type, Ismail. Et ce nouveau gars fait partie du même parti politique que le gars original, qui travaillait avec la Chine, et a été condamné pour corruption. Je simplifie beaucoup les choses, mais l'important est que le Parti communiste chinois utilise les divisions politiques à son avantage. La Chine affiche un visage amical pour le nouveau venu. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a félicité le nouveau Premier ministre malaisien. Et la Chambre de commerce Malaisie-Chine lui a souhaité la bienvenue. Alors comment Ismail va-t-il traiter la Chine? La Chine est de plus en plus agressive en mer de Chine méridionale. Mais la Chine est aussi une source potentielle pour les vaccins Covid et la reprise économique après les blocages. Autant de problèmes dont la Chine est à l'origine, mais vous êtes au courant. C'est quelque chose à garder à l'œil. À moins, bien sûr, que la Malaisie n'obtienne un nouveau Premier ministre dans quelques mois. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, des fans qui nous soutiennent dans nos efforts pour révéler la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant par le biais du site de financement participatif Patreon. Tony Shopkowski demande « Combien de temps faut-il aux communistes chinois pour construire autant de bombes que nous en avons? Et combien de temps pour que ces silos à missiles soient terminés ?» Excellente question, Tony. La Chine développe rapidement sa capacité d'armement nucléaire. L'objectif est d'être au moins à égalité avec les États-Unis. Selon des images satellites obtenues par la Fédération des scientifiques américains, la Chine construit 110 nouveaux silos à missiles nucléaires au Xinjiang. Et quelques semaines auparavant, 120 autres nouveaux silos à missiles ont été découverts. Maintenant, nous ne savons pas ce qu'il y a dans ces silos. Ils pourraient être remplis de béton pour ce que nous en savons. Mais plus cela dure, moins on a envie de parier sur la capacité nucléaire de la Chine. Merci pour votre question et votre soutien, Tony. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.